Bonsoir à tous, bienvenue. Intéressons-nous aux cireurs de chaussures pour ouvrir ce flash d'information. Pour joindre les deux bouts, certains jeunes exercent le métier de cireur. Rencontrés dans le champ de l'action, ils considèrent cette activité comme un moyen utile à la réalisation de leur projet d'entrepreneuriat, tandis que d'autres se réjouissent d'avoir assuré leur scolarité grâce à ce métier juteux. Le constat de notre reporter Bienvenue Kwao tout à l'heure dans la grande édition. Et puis la journée mondiale du tourisme est célébrée tous les 27 septembre. Pour cette énième édition, la thématique est tourisme et paix pour montrer le rôle que joue la paix dans la promotion du tourisme. À cette occasion, notre équipe de reportage conduite par Georgette Ido Fofana s'est rendue au domaine Bini Dalia Fleur, un site touristique pour voir l'ambiance qui a prévalu au cours de cette journée. Rendez-vous donc à 19h30 pour son compte rendu. Parlons technologie à présent. À l'ère de l'intelligence artificielle, la technologie s'invite de plus en plus dans nos vies quotidiennes. Techno, l'un des leaders du secteur, a dévoilé son écosystème intelligent alimenté par l'IA le mercredi dernier. Une innovation qui promet de révolutionner la productivité, la créativité et bien plus encore. Bienvenue Kwao. Techno fait un grand pas en avant avec son écosystème alimenté par l'intelligence artificielle. Lors de la soirée de lancement, la marque a présenté une gamme de produits diversifiés, chacun conçu pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs modernes. L'IA est une réalité maintenant et ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour la rendre pratique et faciliter les usages. Il s'agit, à travers l'intelligence artificielle, de simplifier nos vies et de les améliorer en enrichissant la qualité de ce qu'on fait, que ce soit dans les différents usages comme on l'a vu aujourd'hui. Parmi les produits phares de cet écosystème, on retrouve les smartphones Phantom V Fold 2 et V Flip 2 conçus pour repousser les limites du design et de la performance. Ils sont équipés de divers assistants IA, des outils pensés pour s'adapter aux professionnels, aux créateurs de contenu et même aux étudiants. J'ai été particulièrement séduite par l'ordinateur et le petit chien, Teddy. Je souhaite que la marque aille le plus loin possible. Je ne connais pas les prix, mais je sais que c'est quand même un peu abordable. Donc je pense que toute la population devrait s'y mettre quand même dans du techno. Aujourd'hui, l'IA, c'est nos meilleurs amis. Avec l'IA, on se dépasse et tout. Donc avoir un téléphone qui nous permet justement de nous dépasser, c'est l'idéal, franchement. Ça nous facilite la vie. La marque a aussi introduit une gamme d'objets connectés à l'intelligence artificielle, à l'image du Megabook T16 qui ouvre des possibilités inédites. Au cours de cette soirée de lancement, Techno a réaffirmé son engagement en Côte d'Ivoire en s'associant cette année encore à Serge Beno, ambassadeur de la marque depuis plusieurs années. 7 ans qu'on est ensemble, en partenariat. Je travaille avec une très belle équipe qui est très conviviale et voilà, ça fait du bien. Tout ce qu'on souhaite, c'est que la marque grandisse davantage. Ils ont 45% du marché, donc j'espère que dans les années à venir, ça pourra grandir encore. L'entreprise vise à créer un environnement où les technologies d'intelligence artificielle ne se contentent plus de suivre les utilisateurs, mais de les accompagner, anticiper et améliorer leur quotidien. Une vision du futur où la technologie se met au service de l'homme tout en respectant sa vie privée. En sport football, relativement à la double confrontation contre la Sierra Leone le 11 à San Pedro et le 15 octobre à Monrovia au Libéria pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025, le sélectionneur ivoirien Emerse Faé a annoncé une liste de 25 joueurs ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny. Le point avec Mouyabi Diabaté à 19h30. À l'international, en RDC, après de nouveaux combats entre l'armée congolaise et des groupes armés, près des camps de déplacés aux portes de Goma, des milliers de pensionnaires du camp de Louchagala ont fui vers la ville de Goma. Au moins 80 000 déplacés de l'extension du camp ont été touchés par les combats. 85% de ces déplacés ont quitté le camp pour Goma, selon les responsables du site. Hors du continent, en France, Michel Barnier réunit ce vendredi son gouvernement pour s'accorder sur la feuille de route qu'il va présenter le mardi prochain devant l'Assemblée nationale. Déjà, des dossiers brûlants apparaissent parmi lesquels la volonté de réformer l'aide médicale d'État affichée par son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Le Premier ministre qui doit prononcer sa déclaration de politique générale se retrouve déjà sous pression. Je vous retrouve à 19h30.